Bonjour les lions, bienvenue pour cette lecture de janvier 2021. On bascule, on change d'année, donc voyons voir ce que les énergies générales vous réservent. Donc ici ce sont les énergies générales, comme je fais toujours, enfin comme je fais ces derniers temps. Donc avec un tarot et avec l'oracle Béline. Donc le tarot c'est le Golden Wheel Tarot et puis le Béline. Donc les énergies générales en fait peuvent concerner un domaine plus particulièrement, le sentimental, le pro, le familial, ou alors ça peut concerner aussi plusieurs domaines de votre vie. Ça peut aussi parler du développement personnel. Et puis en synthèse, une carte du Fantasy Cats Oracle, c'est un oracle illustré par Paolo Barbieri. Donc qui est tout nouveau ici, que j'ai pu acquérir depuis pas très longtemps. Et j'adore les illustrations avec ces chats. En ce moment, c'est les chats parce que j'ai commandé aussi un tarot avec des chats. Donc, je l'attends avec impatience. Bien, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous regardez en dessous ici. Vous avez accès à mon mail, à mon site internet. Et je vous donne toutes les infos nécessaires. Et donc, vous pouvez me contacter si vous souhaitez, vous, plus d'infos. Alors, on y va. Sur ce mois de janvier, visiblement, on est dans la... c'est un climat qui est belliqueux. Voilà, on peut dire ça. Hein, on le voit déjà ici avec ces deux béliers. On le voit encore avec ici la carte du feu. On le voit avec le 5 d'épée. On voit que le climat est belliqueux, qu'il y a du... Vous avez en fait, vous avez cette énergie. Donc ça, c'est les pénates. Donc ça va représenter votre maison intérieure. Et vous, du coup, votre énergie vraiment intérieure, c'est « Allez, j'y vais, je fonce, tête baissée. Si je me prends un mur, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un en face de moi qui résiste un peu, eh ben, je baisse la tête et on va au combat. » Donc, c'est un peu cet esprit-là qui vous anime. Alors, on voit que c'est quand même... à la fois, il y a cette énergie-là hein, qui est en vous. Et puis, à la fois... c'est aussi parce qu'il y a quelque chose une situation qui est un peu bloquée, mais je vais y revenir. Donc on a vraiment cette énergie-là en point de départ et c'est ce qui va rester un peu surtout ce mois de janvier. Alors il y a quand même ici quelque chose avec cet as de coupe et la carte de la nativité. On voit qu'il y a l'idée de peut-être quelque chose de nouveau. Avec l'as de coupe, pour certains et certaines, ça peut être le début d'une nouvelle idylle, d'une nouvelle relation amoureuse. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains et certaines, ça peut être le cas. En tous les cas, vous aspirez à plus de bonheur, vous avez envie d'un peu de nouveauté là dans votre vie, quelque chose qui se régénère, c'est une carte solaire, hein, donc c'est une carte qui est vraiment belle, positive, chaleureuse, et cette carte aussi nous parle de bonheur. Donc on sent que vous aspirez à peut-être changer des choses. Pour l'instant, sur le mois de janvier, ça semble un peu bloqué avec cette carte du pendu. Mais donc voilà, ça c'est dans un coin de votre tête sur ce mois de janvier. Et vous êtes en train peut-être de mûrir quelque chose. La nativité, donc c'est le début, le commencement de quelque chose, hein, comme cet as de coupe. Sans que ce soit non plus une concrétisation un passage à l'action dans la nouveauté ou dans la mise en place de nouveaux projets. Alors, cet esprit belliqueux, bah, on voit que ça crée de la fatigue. Hein, il va falloir vous reposer. Là, on vous invite vraiment à calmer les choses, à vous reposer, à méditer, à prendre le temps, prendre du temps pour vous. Parce que là, votre énergie, ça va dans tous les sens, quoi. Ça pulse, c'est très dynamique. Il y a du mouvement en avant, il y a des allées, des retours. Alors, cette carte, elle est plutôt assez positive. Hein, c'est une énergie qui vous porte, mais qui peut quand même créer avec ce 4 d'épée un peu de fatigue. Et du coup, il va falloir jongler avec cette énergie-là où vous avez envie d'être comme ces deux béliers, hein, où vous avez l'énergie pour aller de l'avant, mais aussi temporiser de temps en temps et avoir des moments de repos. Alors pourquoi? Parce qu'aussi, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, visiblement, il y a quelque chose qui est bloqué ici avec le pendu. Et on voit que il y a une situation, donc ça peut être soit... Ici, on parlait du sentimental, mais soit une autre situation où ça peut être avec une personne, les relations avec une personne ou une situation qui est inconstante. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, puis après ça passe au bas, puis après ça remonte, puis après ça redescend. Et ça crée, on voit que ça crée de la fatigue. Hein. C'est quelque chose qui vous pèse.
vous avez l'impression que ça n'avance plus. Là, on insiste sur le fait on parle donc de conflit ici, mais on voit... Alors, d'abord ici, on parle de dualité, hein, un combat. Là, c'est vraiment la carte du combat. Donc, on a, regardez, on a ces deux animaux là qui sont entre le bélier. Donc, le bélier, c'est le fait de se rentrer, voilà, les béliers se combattent comme ça, tête contre tête. C'est une énergie qui est interne, hein, ça veut pas forcément dire qu'on va au combat. Ici, avec cette carte du feu, là, c'est vraiment, on parle d'un combat. Donc, visiblement, puis on a en plus la carte du 5 d'épée juste au-dessus. Visiblement, il y a un combat avec une situation ou avec une personne. Alors, ça peut être ces hauts et ces bas que vous vivez comme un combat contre vous-même, par rapport à une situation qui est bloquée, dans laquelle il y a des hauts et des bas, et du coup, c'est un combat intérieur. Ça peut être ça aussi, hein. Ou alors, ça peut être carrément donc, un conflit ouvert avec une personne ou une situation, et dans laquelle on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qui ne vous est pas forcément favorable. Alors, avec ce 5 d'épée, on nous dit qu'il y a des conflits avec cette personne, hein. C'est deux cartes l'une en dessus de l'autre. On nous dit aussi quand même, on voit ces personnes qui ont fait la guerre avec leurs épées, mais regardez la tête des deux personnes, il n'y en a aucun qui est vainqueur, hein, dans ce conflit. Donc peut-être que cette carte, elle peut vous conseiller de calmer un peu vos ardeurs. Elle vous dit que peut-être il y a autre chose qui vous attend. C'est ces deux cartes-là qui vont nous dire ça. Il y a quelque chose d'autre chose qui vous attend que de gérer des situations de conflit dans lesquelles vous êtes, apparemment, vous êtes en ce moment, ou peut-être c'est des restes de l'année 2020, et puis là, sur ce 2021, visiblement, il y a peut-être une prise de conscience parce que ça ne bouge pas, et vous dites, peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. Et puis, donc, du coup, avec cette carte du 5 de denier, et avec la carte des passions, on voit que la relation avec cette personne ou avec cette situation, elle est passionnelle. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a cette carte de l'inconstance. C'est-à-dire que la passion, c'est chouette parce qu'on est tout feu, tout flamme. Si on est avec une personne, il peut y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'envie de se voir, beaucoup de désir, beaucoup une relation, en tous les cas, qui est intense. Mais dans la passion, on peut aussi aller jusqu'à la dépendance affective. Parce qu'on est tellement passionné, on a tellement envie de voir tout le temps l'autre que du coup, on en devient dépendant. Et donc, c'est peut-être ça aussi, cette carte au-dessus. On a la carte du 5 de denier qui nous parle d'un sentiment de manque. Et finalement, vous manquez. Alors, soit la relation manque de passion et un peu trop terne, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une relation ou une situation qui est plutôt assez passionnée. Mais du coup, il y a des hauts et des bas. Donc, des moments où on est passionné, on s'adore, où on est très bien dans la situation et tout va bien. Et puis, une semaine après, non, et rien ne va plus parce que finalement, c'est une situation qui ne convient pas vraiment. Donc, il y a un sentiment de manque peut-être d'équilibre, manque parce que il y a quelque chose qui est bloqué, ça ne va pas en avant. Et manque peut-être parce qu'on aimerait quelque chose de plus... passionné, mais peut-être de plus calme aussi avec ce 4 d'épée. En tout cas, ça manque de sérénité. Voilà le sentiment que j'ai. Il y a un manque de sérénité dans cette situation qui est là. Voilà, donc les conseils ici, c'est un peu calmer vos ardeurs. Le conflit, on voit que ça rend heureux personne finalement. Et peut-être que pour débloquer cette situation, donc le pendu aussi nous dit que pour débloquer la situation, il va falloir regarder les choses sous un angle différent. Et peut-être que cet angle différent, il arrive ici avec soit une nouvelle personne, soit quelque chose de nouveau. Vous avez envie de commencer quelque chose. On sent que ça commence un petit peu à germer. Et puis, donc, prendre des temps aussi pour vous reposer. Si c'est avec une personne, prendre des temps où vous vous éloignez un peu de la personne. Vous allez passer quelques jours dans la famille, chez des amis pour... 2020, en janvier, je ne sais pas comment ça va se passer. Si on sera encore... est-ce qu'on sera reconfiné? Bon, on verra bien. Mais en tous les cas, voilà, prendre du temps pour vous, pour prendre de la distance, pour calmer les choses et vous reposer. Alors, on va regarder ce que nous dit cette carte de l'oracle des chats Fantasy. Donc, c'est la carte de l'été qu'on a ici. Et on nous parle
de l'énergie sauvage du milieu de journée, on va dire, oui, du milieu de la journée. Du moment à midi, en fait, c'est là où le soleil est le plus chaud, on va dire. Donc voilà, donc il y a plusieurs messages par rapport à cette carte. D'une part, cette carte peut parler de l'été, de quelque chose qui peut se débloquer. On parlait de cette situation qui peut se débloquer petit à petit jusqu'à l'été suivant, 2021. Donc ça c'est un premier message pour certaines personnes. Et puis globalement, cette carte, elle nous parle, elle me fait penser à cet as de coupe avec où on a cette notion de bonheur, d'épanouissement. Et donc en fait, il y a peut-être quelque chose aussi pour vous là qui va se... Alors c'est pas sur le mois de janvier, mais voilà, c'est pour la suite. Alors soit vous aspirez à être plus dans le bonheur, à être plus dans la chaleur, à être plus dans plus d'abondance, hein, c'est ce qu'on pouvait dire ici, parce qu'on avait ce sentiment de manque. Soit ça peut dire que donc les choses vont évoluer d'ici jusqu'à l'été 2021 par rapport à cette situation. Je vais prendre le livre et je reprends tout de suite la vidéo. Voilà, donc je viens de lire le message qui est donné dans le livre qui va avec ces cartes. Donc en fait, le message ici qui est donné, c'est cette idée-là, quand on parlait de repos, l'idée qui est dans ce donné en plus avec cette carte, c'est plus de légèreté. Voilà, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, on nous disait les conflits, bah, c'est peut-être pas ça dont vous avez besoin là. Cette situation qui est bloquée, il va falloir peut-être passer à autre chose. Et pour vous aider, pour aller vers plus de légèreté, eh bien, essayez de ne pas rentrer dans les conflits, réfléchir à ce que vous voulez vraiment vivre et à avancer avec un peu plus de légèreté. Cette carte va rejoindre aussi ce que nous dit cet as de coupe, parce que on nous parle de joie, de rire, on nous parle d'idylle aussi, hein, qui occupe le centre de la scène, de la sensualité aussi. Donc on voit que c'est aussi une carte on voit qu'il y a cette idée-là, cette amorce de quelque chose d'autre là qui peut arriver pour vous, mais à condition de savoir ce que vous voulez vraiment, et puis d'éviter ces situations de conflit, de plus être dans ce conflit permanent finalement. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? Alors on nous dit aussi, on vous dit, les développements et les révélations apparaissent dans toute chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a un message, c'est comme s'il y avait un message d'espoir en fait par rapport à ce qui est bloqué ici avec ce pendu. Laissez venir les choses, arrêtez les situations de conflit, laissez venir des choses, et il y a des révélations qui vont apparaître. Là je sens qu'il y a une prise de conscience qui va se faire sur ce mois de janvier pour passer finalement à autre chose. Alors ça ne veut pas forcément dire quitter une situation, quitter quelqu'un, mais en tout cas, fonctionner différemment. Voilà, ça c'est le message de cette carte. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Si l'interprétation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de montrer votre intérêt par rapport à ce que je vous propose. On se retrouvera donc pour les personnes qui ne sont pas encore... abonnés, enfin pas encore, qui visionnent pour la première fois une de mes vidéos, vous pouvez vous abonner, et comme ça vous me retrouvez tous les mois. Je fais des tirages signe par signe tous les mois, et pleine lune, nouvelle lune. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez quelques éléments là qui vont vous éclairer. Évidemment, on garde toujours notre libre arbitre, hein, donc il peut y avoir des conseils, mais si vous n'avez pas envie de les suivre, et si vous avez une idée de comment évoluer, évidemment, vous suivez votre chemin. Voilà, donc prenez bien soin de vous, et puis moi je vous dis à bientôt.